Salut à tous, c'est Trollicam 187 pour un deck profile gadget Megabot. Donc voilà, plutôt Megabot. Ouais, c'est ça, c'est gadget Megabot. C'est complètement mitigé entre les deux. Donc bah je vais vous montrer. Donc c'est un deck bien. Ça peut être un deck de compète sans problème. C'est un deck voilà, c'est un deck de compète à petit budget. Donc en gros voilà, ça peut donner des idées à certains qui n'ont pas l'intention de trop investir dans les lits. Alors 3 forteresses Megabot. Donc c'est très très fort Forteresse Megabot parce qu'en fait on peut l'invoquer spécialement de la main et du cimetière en défaussant un nombre de monstres équivalent au niveau de 8 ou plus. Donc voilà déjà. Donc ça fait un monstre niveau 7, 2500 d'attaque sur le terrain, comme ça c'est gratuit. Et aussi, quand elle est détruite au combat, on détruit une carte sur le terrain de l'adversaire. Et quand elle est détruite par un effet de carte face recto et qu'on la contrôle, on défausse une carte de l'adversaire. Donc voilà. Donc contre Dark World, c'est sûr que c'est pas terrible, mais sinon ouais, c'est pas mal. Donc voilà, ça. Ensuite on a 3 ravitailleurs, bah pour aller chercher forteresse, hein, bien sûr. Donc voilà, avec un prix de 1800, on peut l'attacher à un monstre de type machine et le détacher s'il doit être détruit. Donc comme ça, enfin, une fois par temps, on peut l'équiper en monstre de type machine ou le déséquiper et l'invoquer SP. Donc voilà, déjà ça fait du bénéfice. Hein. Voilà. Et en plus, quand il est attaché à un monstre de type machine, on peut le détacher. Si ce monstre doit être détruit, on peut le détacher, puis c'est lui qui est détruit à la place. Quoi. Donc ça peut être très bien. Ensuite, 3 gadgets jaunes. Donc lui, il permet d'aller chercher, je connais pas trop par contre, il permet d'aller chercher le gadget vert, qui lui permet, non, on va faire comme ça, hein, hop, qui lui permet d'aller chercher les gadgets rouges. Voilà, donc c'est la base du deck. Hein. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment pas mal. Bon, bah déjà, vu que c'est niveau 4 et que on peut les invoquer facilement, quoi, on va vite fait chercher champ de la forteresse en main, ce qui est assez peu probable, vu le nombre de forteresses et le nombre de moteurs de pioche. Donc voilà, on fait très très vite forteresse Megabot. Alors, et enfin, le cyberdragon. Voilà pour ça. Donc cyberdragon, ouais. On fait du spé, puis voilà, c'est gratuit. Ensuite, les magies. Deux créatures swap. Donc créature swap, en fait je connais pas trop ce deck, donc j'ai improvisé en fait pour les magies, tout ça. Bah ça peut être pas mal sur un gadget ou un truc comme ça. On peut prendre le contrôle d'un monstre par exemple face à un Tengu Plant, on peut prendre quoi sur ce truc. Ou enfin voilà quoi. Par exemple prendre un Tengu, faire un X6 avec, des trucs comme ça. Parce que Mekabot c'est surtout un deck à X6, hein. Pas de Sato hein, dans tout le deck. Donc voilà. Donc deux créatures swap. C'est à voir. Hein. Ensuite, un pot d'avarice. Donc pot d'avarice parce que je trouve quand même que ça va très très vite au cimetière vu la vitesse où part le jeu. Donc le pot d'avarice, bah, ça permet de faire retourner, de refaire tourner le jeu. Donc voilà. Ensuite, on a. Alors attendez. On a. Donc ça c'est le 2 proxy. 3 solidarités. Donc solidarité obligatoire dans le deck. Alors en fait, c'est si on contrôle 15, c'est une magie continue. Si on a un seul type de monstre, le type d'origine imprimé sur la carte, dans le cimetière, euh, bah, tous les monstres de ce type face recto qu'on contrôle, ouais, voilà, du même type, gagnent 800 points d'attaque. Donc ça peut donner un très gros avantage, surtout que dans le jeu, il n'y a que des machines. C'est pour ça que je joue pas de Veiler. Voilà. Excusez-moi, je suis enlevé. Donc voilà, donc ça peut donner un très très gros avantage. Vraiment très très gros avantage. Par exemple,
là on peut très vite faire monter la forteresse à 3300. Donc voilà, il y a très peu de cartes qui vont permettre de s'en débarrasser. Ensuite, bah, les 3 moteurs de pioche aussi. Hop. 1, 2 et 3 POD. Donc pot de dualité sans problème dans le deck parce qu'il n'y a qu'une seule carte à invocation. 5 cartes quoi. Invocation spéciale, il y a 3 forteresses et 2 cyberdés. Cyberdés après il faut quand même les faire quoi. Et c'est surtout des normales. Hein. Donc ça permet d'accélérer le deck énormément. Et ça tourne très bien avec les 3 POD. Ensuite, un Larkall. Donc ça c'est normal. Hein. Violent orage, bon après c'est sûr qu'avec solidarité c'est parce qu'il y a de mieux. Donc, voilà, violent orage c'est toujours utile. Un mind control. Donc mind control, voilà, pour faire des Xyz, même des Syntho. Voilà. Un reborn. Et attention, 3 typhons. Donc 3 typhons, bah je vois pas trop quoi jouer d'autre dans ce deck. Donc voilà, après c'est vrai, j'ai dit, je connais pas du tout ce genre de deck. Donc voilà. Enfin si, normalement je crois que je joue de bottom ou de warning. Voilà, donc si on n'a pas de bottom, enfin voilà. Normalement faut jouer au moins de warning, donc ou de bottom. Donc voilà. Donc ça tourne. Hop. Les pièges maintenant. Donc une bottom. C'est pour ça que je mets 3 typhons. J'aurais eu de bottom, je mettrais que 2 typhons. Et le deck partirait très bien. Après, vu que les warnings sont en super, je vais essayer de me les procurer en super. Comme ça, le deck tournera très bien avec 2 warnings. 2 offrandes suprêmes, donc 2 seulement. Après, c'est vrai que normalement, il faut en jouer 3. J'en ai que 2, enfin, je peux en retrouver une troisième, mais voilà. Donc 2 offrandes suprêmes, c'est indispensable dans le deck. Donc piège continu, on peut payer 500 points de vie pour faire une invocation normale supplémentaire. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut en un tour. Voilà, ou en pause supplémentaire. Ouais, donc voilà, c'est vraiment indispensable dans le deck. Donc c'est une très vieille carte hein, par contre. Voilà, ouais. Donc voilà, 2 offrandes suprêmes. Ensuite, une force miroir. Parce qu'il faut quand même protéger un minimum le deck. Parce que c'est pas un deck avec beaucoup de défense. Un jugement solennel. Pareil, parce que je dis. Et 2 prisons. Donc prison, c'est vraiment la carte qui fait tout. Voilà. Donc le deck sur l'ensemble tourne assez bien. Après, c'est vrai, je vous ai dit. Si on a 3 offrandes suprêmes, des warnings, des bottoms, voilà. Après, ce qu'on peut faire, je sais pas si on joue vraiment créature swap dedans, mais c'est vrai que si créature swap ne tourne pas très bien dans le deck, on peut les enlever pour mettre 2 bottoms en plus des 2 warnings, et puis là, voilà. Après, on est assuré que le deck va tourner sans problème. Voilà. Bon, bah salut, c'était Trollcom 187. Voilà. Bye.